Nous sommes à quelques jours de WWE Paris. Je le rappelle, samedi 30 avril à partir de 20 h à l'hôtel Accor Arena. Puisque on continue de me poser la question, oui, bien évidemment oui, je serai présent, mais pas dans le ring. Je serai dans le public, avec vous, on fera du bruit, on criera notre amour pour le catch. Et le plus important, on fera le clapping. Oui, le clapping. Le clapping, Butch. 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 Faut que ça s'organise, ça va être une dinguerie. Mais si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est bien évidemment pour que je vous parle de ce qui s'est passé dans la nuit du lundi 25 avril au mardi 26 avril 2022. Knoxville, Tennessee, l'Euro Recap. Et ben c'est parti, on fête les 20 années de carrière de monsieur Randy Orton. La légende, c'est tout comme, oui la légende, on peut dire la légende. Randy Orton, l'homme des urinoirs. That the very first time I saw Randy, we were in Cape Town, South Africa, at the TV hotel, or whatever, for that tour. Really nice hotel. And I walked by the men's bathroom, and he had his hands around the urinal, and he goes, "Hey, Code, look at this," and he yanked the entire urinal out of the wall. The entire, like a superhuman strength, plaster ripping off the thing, flood just sweeping out into the lobby, and he giggled. And I thought, I don't know if I got what it takes to be a wrestler. I don't know. Had this big talent meeting the next day. Hey, there were security cameras, guys. We want to know who did it. He walked up in front of everybody, said, "Hey, I want to know who did it." And this guy is nuts. Va être célébré dans le ring par son partenaire Riddle et tous les catcheurs du roster qui sont venus autour du ring. On s'en fout, on a mélangé les méchants, les gentils. Il y a Virman qui est là. Et ouais, Virman. Zelina Vega, Cédric Alexander, les Street Profits. Seth Rollins, il est un petit peu plus au loin, mais lui, il est en détente. Tu es là, oui, bon, je viens voir ce qui se passe. Un clip retraçant les 20 années de carrière de Randy Orton à la WWE. Ses plus grands succès, ses plus grandes batailles, ses plus beaux RKO. 3 minutes, c'est très bien. Mais n'attendons pas une seconde de plus. Randy Orton fait son entrée, ému bien entendu de recevoir beaucoup d'amour de la part du public, beaucoup d'amour de son partenaire Riddle, quelques petits checks à l'entrée, ça va Virman. Tout le monde applaudit, la communion, le moment paraît sincère. Randy Orton ému va bien entendu remercier le public de Knoxville, d'ailleurs il va nous révéler qu'il est né à Knoxville. Et ben écoutez, je l'ai découvert. Il va encore réitérer tout son amour pour son partenaire et son ami Riddle, et c'est vrai que la bromance est plutôt belle. Riddle, un invité spécial qui voudrait faire venir sur le ring aux côtés de Randy Orton, et là bim, la musique se lance et c'est Cody Rhodes, l'American Nightmare, et évidemment réunion comme à l'époque du clan Legacy, enfin du clan Legacy sans Ted DiBiase. Le moment est intense, le câlin est très cool, et là, évidemment, Seth Rollins piqué au vif de voir son rival invité de la sorte dans le ring va décider d'ouvrir son bec, de traiter de Cody Rhodes d'hypocrite, de ramener Randy Orton à sa condition de mid-carder champion par équipe, et que l'avenir de ce business, il est là face à vous, c'est Seth Rollins, bien évidemment. Seconde interruption qui va plutôt à la défense du clan Randy Orton, c'est celle de Ezekiel. Eh oui, Ezekiel, le petit frère d'Elias. Bonjour, je profite qu'il y a du monde dans le ring, je me présente, Ezekiel, petit frère d'Elias. Est-ce que ce serait pas mieux quand même qu'on célèbre les 20 ans de carrière de Randy Orton et qu'on laisse les animosités de côté? Le mec, il est trop chill, trop sympa, il veut pas de problème. Et là, Kevin Owens arrive, Kevin Owens, hey! Das ist eine kolossale Konspiration. C'est un menteur, écoutez-le pas, il dit que des conneries. Évidemment, les esprits s'enveniment. On va ramener encore du monde de l'autre côté puisque les Usos font leur entrée. On a 4 catcheurs babyface d'un côté, 4 catcheurs heel de l'autre côté. Qu'est-ce qu'on fait? On appelle Teddy Long, mais non pas Teddy Long, Adam Pearce, qui vient bien évidemment valider que ce soir, dans le main event, Randy Orton, Cody Rhodes, Riddle et Ezekiel feront face aux Usos, Seth Rollins et Kevin Owens. Quelques petites échauffourées, petit avant-goût de la bagarre, RKO de Randy Orton sur Kevin Owens, tout va bien, on est hypé, le main event, il est plutôt joli. Direction la division féminine avec un combat de championnat. Bianca Belair défend son titre contre Sonya Deville. Un rapide plan sur le maire de Knoxville, à savoir Glenn Jacobs, Monsieur Kane, en pleine conversation avec la native de Knoxville, probablement qui lui parle de ses idées politiques. On ne sait pas, on n'a pas eu l'audio. Sonya Deville arrive au ring sous les huées, le spermatozoïde bisou est là aussi. On nous remonte ce qu'il s'est passé il y a 2 semaines avec Sonya Deville qui abuse de son pouvoir pour obtenir un combat de championnat. Et justement, parlant d'abus de pouvoir, ce sera le leitmotiv de ce combat de championnat, puisque au bout de à peine 1 minute de match, Sonya Deville, elle se fait décompter contre 2-10 à l'extérieur, elle fait changer les règles. On change les règles, j'ai le pouvoir, j'ai le droit. Pas de décompte à l'extérieur, derrière elle met un coup de chaise, elle se fait disqualifier. On change les règles. Pas de disqualification. Et justement, vu qu'il n'y a pas de disqualification, qu'est-ce qu'elle fait? Elle appelle du renfort. Et c'est qui le renfort à ton avis? On avait le choix.
On aurait pu prendre Doudrop, qu'on n'a pas vu depuis longtemps, on aurait pu prendre Nikki H, des heals un peu établis, un petit peu plus effacés, bah non. Ils ont appelé Zelina Vega et Carmella qui revenaient de ses congés en oubliant totalement que les meufs étaient plus sur la même longueur d'onde, elles s'étaient séparées, elles étaient fâchées. Là non, désormais elles œuvrent. Pour la cause de Sonya Deville, on est parti pour un 3v1. Ça gave, d'ailleurs même le public il est gavé, ils se disent oh non notre Bianca Belair elle est en 3 contre 1, est-ce qu'elle va s'en sortir? Bah évidemment que oui, elle va s'en sortir, elle va réussir à envoyer tout le monde à l'extérieur du ring, récupérer Sonya Deville sur les épaules pour un Kyodi, 1, 2, 3, l'histoire se termine bien, mais la vache que l'histoire était pénible. Et ça va pas s'arrêter là, oulala ça s'arrête pas là, il y a conversation backstage, Sonya Deville qui engueule Carmella et Zelina comme du poisson pourri, vous aviez un job. Zelina et Carmella elles essayent de se défendre, et là Sonya Deville elle met une grosse baffe à Zelina, derrière Carmella elle fait ouais. Sonya Deville elle lui dit surtout tu me touches pas parce que oublie pas que je suis ton boss, et elle met une baffe à Carmella, franchement piquet de grève. Allez, là, Carmella, Zelina Vega, on met les gilets jaunes, on va manifester. Le pire c'est que juste après ça il y a un plan sur la table des commentateurs avec Corey Graves qui a l'air dépité mais qui dit rien. Il laisse faire. Mon dieu que ce programme est mal engagé, j'ai pas du tout hâte de voir la suite, et encore une fois, la crédibilité de Sonya Deville est dans les toilettes. Passons à un bail un peu plus sombre puisque nous allons retrouver dans leur pièce noire sur son trône Edge, le machiavélique Edge, à ses côtés son disciple, serviteur, je ne sais pas, Damien Priest. On apprend d'ailleurs que ça y est, l'équipe a officiellement un nom, et quelle déception de savoir que ce n'est pas la Camisa Negra Connexion. Ils répondent désormais au nom du Judgment Day, le jugement dernier. Et le jugement dernier s'est abattu la semaine dernière sur nul autre que AJ Styles. Edge voit en son attaque une manière d'avoir renvoyé AJ Styles auprès de sa famille, de s'occuper de ses enfants, d'essayer d'enfiler son pantalon, mais avec un seul bras ça va être compliqué. AJ Styles n'est pas là ce soir, mais Damien Priest aura du pain sur la planche et réanime une ancienne rivalité contre celui pour qui on a invoqué une libération de WWE la semaine passée, à savoir Finn Balor. Bah ouais, Finn Balor. Damien Priest contre Finn Balor, ça sera plus tard dans la soirée. Virma Han, c'est bon, il a arrêté de faire copain-copain avec Randy Orton, il vient squasher un mec, voilà, son nom s'affiche à l'écran, voilà, c'est son heure de gloire, c'est terminé. 38 secondes, victoire de Virma Han, qui continue bien entendu de l'attaquer à l'extérieur du ring, la sécurité arrive, mais Virma Han, il a prouvé son point, tout va bien. Bobby Lashley, backstage, il est en train de s'échauffer, il fait du shadowboxing, pourquoi il fait ça à ton avis? Sarah Schreiber, elle vient poser la question, t'inquiète, alors tu fais quoi frère? Bah je m'échauffe, j'affronte Omos, on fait un bras de fer, c'est pour ça, j'enchaîne, crochet du droit, crochet du gauche, faut être frais. Mais Sarah Schreiber, elle aurait pu lui dire, y a pas de coup de poing au bras de fer. Et Bobby Lashley, il a senti le truc, il sait que peut-être qu'à un moment il y aura bagarre, que ça va dégénérer, alors il se tient prêt. C'est parti, c'est maintenant, le bras de fer, oh là là. Omos fait son arrivée au ring aux côtés de MVP. MVP et Omos, bien évidemment, ils vont trash-talker Bobby Lashley qui va faire son entrée sous une réaction un peu timide de la part du public. Ouais, c'est vrai que dans la hiérarchie, c'est censé être le top babyface de Monday Night Raw, mais bon, ça se ressent pas véritablement. Un arbitre vient quand même officialiser le bras de fer, la table est réglementaire. Pour Omos, ça doit être un petit peu handicapant vu qu'il met 2 têtes à Bobby Lashley. Il doit se pencher un petit peu plus pour faire le bras de fer, mais ça, on va pas en tenir compte. Je suis pas non plus un spécialiste du genre, j'ai juste vu qu'Omos, il a dominé, que Bobby Lashley, il était là, il tremblait très très fort. MVP, il a commencé à trash-talker un peu plus Bobby Lashley, qu'il a eu un second souffle et il a réussi à aplatir le bras d'Omos. Victoire de Bobby Lashley. Et on savait que dans l'après-match, ça allait mal se passer. MVP, il est venu tenter de mettre un coup de canne à Bobby Lashley, qui l'a anticipé, mais il était prêt. On le sentait sur la défensive, mais pas du tout. Il s'est fait tabasser par Omos, qui a pris la table du bras de fer, là, pour l'étrangler avec, l'aplatir. Omos reste fort, et Bobby Lashley justifiera son absence la semaine prochaine avec son passage à Paris, puisqu'on le verra à Paris. On est content, Bobby Lashley, Bobby Chou. On nous remonte toute la storyline entre Akira Tozawa, Tamina, Dana Brooke, R-Truth et Reginald. Autour du championnat 24/7, l'angle de mariage, cette fois-ci, on règle les comptes. Combat mixte par équipe, officié par R-Truth, qui a reçu tout le monde un petit peu avant le show en disant « Attention, j'ai un diplôme, je fais de la thérapie de couple, et vous savez quoi, j'ai également un diplôme, et je suis arbitre officiel, je l'ai piqué à Michel Beaujolais. » Donc on fait la bagarre, mais surtout, très important, le championnat 24/7 ne sera pas en jeu de cloche à cloche. Fallait s'en douter qu'il se passerait quelque chose après la cloche. Bon bah vous savez quoi, on a eu le combat. Ça a duré, à la surprise générale d'absolument personne, 1 minute 30. Reginald et Tozawa, ils ont fait quelques galipettes, ça c'est assez joli à voir. Tamina, on comprend pas ce qui se passe, elle a des attirances physiques sur Dana Brooke, et finalement c'est Tozawa qui a remporté la victoire. Et ouais ma gueule. Et où on pensait que tout allait rester safe, que tout allait rester clean, et ben R-Truth, il a tenté de faire un roll-up à Dana Brooke, et vu qu'il est arbitre, et ben il a compté lui-même, et compte de 2, dégagement, Dana Brooke, elle s'est sauvée, elle peut plus faire confiance à personne. Pauvre Dana Brooke. On peut le dire encore une fois, je trouve qu'elle est vachement sous-utilisée. On a eu le droit à un long clip pour nous résumer toute la storyline entre Seth Rollins d'un côté, Cody Rhodes de l'autre. Et ben ça tombe bien parce qu'on retrouve ni Cody Rhodes ni Seth Rollins, mais plutôt Becky Lynch.
qui fait son retour dans la route de WrestleMania Backlash, peut-être pour nous sauver du programme entre Bianca Belair et Sonya Deville, peut-être pour le match revanche, en tout cas, c'est ce qu'elle souhaite, enfin, elle va nous le dire. Putain, la meuf, elle est arrivée, elle faisait la gueule. Hein. Elle est pas bien, c'est la première fois en 3 ans qu'elle fait son entrée à Monday Night Raw sans ceinture autour de la taille. La pauvre, elle est habillée comme une Space Girl, mais t'imagines, c'est les Space Girls 25 ans après. Oui, alors c'est dramatique, j'ai plus de ceinture, je me sens pas bien, mais vous savez quoi, vous allez m'encourager, c'est un nouveau parcours initiatique qui s'ouvre à moi, vous allez être enthousiaste à l'idée de me voir batailler, grimper, reprendre mon titre, et là, je le lâcherai plus jamais. Excellente promo, super delivery, elle voulait enchaîner, et là, musique de Asuka. Il y a eu une espèce d'ébullition dans le stade, les rumeurs disaient vrai, Asuka qui débarque. Gros accueil de la part du public. Bien évidemment, Becky Lynch en est restée totalement pantoise. Personne n'est prêt pour Asuka, et moi, mon dieu, j'étais pas du tout prêt à ce que WWE nous propose une storyline entre deux meufs où aucun championnat n'est impliqué. Et ça, c'est plutôt cool. Ça fait tellement longtemps. Asuka, elle va se contenter de faire une petite pichenette sur le pif de Becky Lynch. C'était très mignon. Becky Lynch pas contente, elle va tenter d'attaquer Asuka. Asuka, elle va esquiver. Becky Lynch, elle va esquiver et battre en retraite. C'était un moment plutôt cool. On en garde un petit peu sous le pied pour les semaines à venir. Et ça y est, régalez-nous. Donnez-nous Becky Lynch contre Asuka à WrestleMania Backlash. Et celle qui remporte le match ira ensuite affronter Bianca Belair. Ça pourrait être bien. On n'a pas encore de confirmation. On nous remonte ce qui s'est passé avec la victoire des Street Profits sur RK Bro la semaine dernière. Les Street Profits vont faire rapidement une promo pour rappeler qu'ils sont toujours dans la course au titre et qu'ils défieront ceux qui ressortiront vainqueurs du combat à WrestleMania Backlash. En fait, ils sont sympas, ils vont tout simplement prendre un ticket, attendre leur tour. Que ce soit les Usos ou RK Bro, ils veulent se positionner comme les futurs aspirants numéro 1 au championnat unifié. En fait, on a passé la moitié du show jusqu'à présent. Monday Night Raw, c'était pas non plus exceptionnel, mis à part peut-être le retour d'Asuka. Et là, on va décoller. On est parti. C'est le combat entre Damian Priest et Finn Balor, un combat que j'ai trouvé particulièrement très bon. L'arrivée de Damian Priest accompagné de Edge sur son trône avec la musique de Edge et tout, je te cache pas, ça fout un peu la chair de poule. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Là, le jugement dernier. Ça n'a duré que 7 minutes et si Finn Balor avait terriblement besoin d'une victoire, sachez une chose, il a été protégé. Puisque c'est grâce à une distraction de Edge qui s'est tout simplement levé de sa chaise. Hein. Le mec, il se lève de sa chaise, la distraction elle est suffisante. Finn Balor, il a tourné la tête une demi-seconde, il est tombé dans les big moves de Damian Priest qui a remporté la victoire 1, 2, 3. Il n'y a pas eu de beatdown derrière, il n'y a pas eu d'attaque, il n'y a pas eu de run-in d'Edge Styles, il y a juste une belle pause à la fin de Edge et de Damian Priest qui ont célébré ça. J'ai trouvé que c'était sobre et efficace. Et là maintenant, c'est vrai que ça nous tease véritablement une association entre Finn Balor et Edge Styles par la suite pour tout simplement revoir des two-sweet un petit peu mythiques et avoir une belle confrontation en tag, puisqu'il va falloir construire, je le pense, des équipes particulièrement compétitrices pour aller chercher que ça soit RK Bro ou les Usos par la suite, si les championnats sont unifiés. Le Miz, il est venu en tenue animée Miss TV, et son invité n'est nul autre qu'un catcheur en qui il se reconnaît pas mal, tu vois, un jeune catcheur talentueux qui est le nouveau champion des États-Unis, c'est Austin Theory, enfin... Juste Theory. Ouais, Theory, il se pavane, désormais il le sait. Et puis là, on l'a vu sur les réseaux sociaux avec les déclarations, c'est le nouveau projet. Vince McMahon voit en Austin Theory un nouveau John Cena. Bon, c'est peut-être encore un peu tôt. Mais c'est intéressant de savoir qu'il y a un projet sur le champion des États-Unis, puisque de ce fait, le championnat des États-Unis devient un projet. Des échanges d'une hypocrisie terrible entre le Miz et Austin Theory qui se faisaient des compliments. Et ils ont tapé des selfies, ils ont fait des posts pour les écrans et tout. Ils se sont dit, ah ouais, je me suis beaucoup inspiré de toi, mais tu vois, tu devrais faire ça si je me permets de te donner des conseils. Le Miz qui va dire à Theory, surtout tes champions des États-Unis, tombe pas dans le piège d'être un champion combatif. Les gens doivent mériter ton titre, donc ils doivent se battre entre eux avant de t'affronter toi. Theory, s'inquiète pas, il sait qu'il a Vince McMahon derrière lui qui va être protégé. Et là justement, qui débarque où on l'attendait absolument pas, c'est Mustafa Ali. Eh oui, la rumeur, là aussi, disait donc vrai. Mustafa Ali, qui encore il y a quelques mois avait indiqué à la WWE qu'il ne voulait plus catcher pour eux, étant prêt à attendre 2 années et demie que son contrat se termine pour aller rejoindre une autre promotion plus en adéquation avec ses idées et son style de catch, peut-être après de nouvelles négociations avec le Big Boss, voit un plan créatif assez intéressant de le revenir en tant que babyface, underdog, challenger Austin Theory pour un match pour le championnat des États-Unis, un match bien entendu qui va être refusé par Theory. Le Miz est bien content, et d'ailleurs le Miz va s'amuser à taquiner Mustafa Ali. Bon, t'étais pas censé être parti, tu travailles encore ici, à moins que tu sois Mufasa Ali, le frère de Mustafa. Oh, c'est fun. Non, c'est fun. Le Miz, il va même provoquer Mustafa Ali pour son insolence. Il va dire, tiens, si je pouvais décider de faire des combats, là, qu'est-ce qui me retiendrait de te casser la gueule? Bah ça tombe bien, parce que le Miz, en réalité, il est en tenue. Theory, il a envoyé un SMS à Vince McMahon qui lui dit, ok, vas-y, on valide, et on est parti. Le Miz contre Mustafa Ali, dans le ring, c'est maintenant.
Et la vache, 6 minutes 40, c'est un bon format télévisé, et surtout, bah c'était un très bon match de catch, je crois qu'il n'a même pas été entrecoupé de la moindre pub, où le Miz a fait pas mal de trucs pour mettre en avant son adversaire, et Mustafa Ali, c'est toujours un plaisir de le voir catcher, de le voir être compétitif, pas dans le rôle d'un lâche, pas dans le rôle d'un truc qui lui va pas en réalité. Et évidemment que ça va se terminer de la manière la plus protectrice à Monday Night Raw avec la traditionnelle roll-up zone. Is protected by the roll-up zone. Cela dit, un roll-up qui me dérange pas trop puisque le Miz était sur le point de porter son figure 4 leg lock, il avait bien travaillé au niveau des jambes de Mustafa Ali qui va le contrer avec un pin plutôt technique et 1, 2, 3, victoire de Mustafa Ali, le Miz est bien entendu dégoûté et Mustafa Ali en revenant sur la rampe d'entrée va se faire attaquer par Ciampa. Ah! Alors déjà, double information, il se fait attaquer par Ciampa, pas Tommaso Ciampa. Vince McMahon, il aime pas les prénoms. On a retiré Tommaso, on a juste laissé Ciampa, et Ciampa, bah visiblement, il tourne heel. Mais j'y vois également que la compétition pour le championnat des États-Unis est en train de revivre et de renaître, et quelque part, tant mieux. Ça me donne envie réellement de voir la suite des événements, et surtout, ça promet de beaux matchs sur le papier. Ciampa contre Ali, je vois pas comment on pourrait être déçu. Hein, sauf si ça dure 2 minutes, en effet, on va être déçu. On retrouve Rhea Ripley backstage qui en effet s'est séparée la semaine dernière de Liv Morgan, et Rhea Ripley en fait elle constate quand je suis arrivé ici j'ai été championne direct, puis après j'ai perdu, on m'a mis dans la division par équipe et j'ai toujours été tiré vers le bas par d'autres catcheuses, donc à un moment stop, j'en ai marre, bah elle a bien raison. Et on n'en saura pas plus puisqu'elle se fait attaquer par Liv Morgan, bagarre, la sécurité, ça sépare, on n'en verra pas plus. On retrouve Kevin Owens et Seth Rollins backstage, vont-ils pouvoir coexister? Bah Kevin Owens il est pas véritablement prêt à exister parce qu'il a pas oublié que la semaine dernière, Seth Rollins il l'a insulté pendant le combat contre Cody Rhodes, il lui a dit vas-y bouge ton gros cul, il avait pas aimé Kevin Owens, il avait quitté le match. Seth Rollins il lui dit ça va, c'est bon, arrête de prendre la mouche, Kevin Owens il veut pas lâcher l'affaire, la séquence elle devient assez divertissante et plutôt bien interprété. Les Usos débarquent, ils essayent de remettre de l'ordre dans les choses, et en effet, du côté heel, on sait que tout le monde n'est pas sur la même longueur d'onde, puisque les Usos, ils se battent au nom du chef tribal, Seth Rollins, il se fout de la gueule du chef tribal, et tout ce beau monde va se diriger vers le ring pour le main event. Bon, il y a Cody Rhodes qui a fait son entrée, les gens sont contents, on est parti à la pub, retour de pub, Omos et MVP interrompu par Kevin Pontois de WWE Fantomas. Ah, Kevin, il régale, il est revenu en crabe. Ouais, le mec s'est mis en crabe, justement, pour que Omos, il paraisse bien, tu vois, c'est 2,112 m. Omos, il a encore une fois intimidé Bobby Lashley à distance, il a bully Kevin Patrick, il s'est pris une petite baffe de la part de MVP, t'es bien mignon, il en est resté totalement pantois. Ouais, revenons au main event, là il y a Ezekiel qui fait son entrée, la réaction elle commence à être cool, Ezekiel, ça commence à amuser les gens, donc ils se disent RK Bro, c'est parti, gros accueil, les serpents, les claquettes, les oiseaux, les pieuvres, les lapins, c'est encore les lapins, bon, ils ont remis les lapins. Les heels font leur entrée également et on est parti pour 15 minutes de très bonne action, ça c'est une recette qui fonctionne toujours avec la WWE, il devrait faire ça plus souvent, des gros matchs 3 contre 3, 4 contre 4 pour clôturer les shows. Surtout que ça va évidemment bien se terminer avec une victoire des babyface, il y a des enchaînements totalement cool, notamment en fin de combat avec des associations Cody Rhodes, Randy Orton, les gens voulaient ça. On n'a pas trop laissé le temps à Ezekiel pour vendre, parce que évidemment, Cody Rhodes et Riddle, ils font très bien staff à ce moment-là, ils vont se prendre toute la hit des heels qui ont particulièrement bien coexisté, faut le dire. Et comme vous vous en doutez, qui est venu à la toute fin faire le hot tag final, bah c'est nul autre que Randy Orton. 2 cordes à linge, 2 power slam, vu qu'il y a un petit peu plus de monde, on va mettre 2 power slam, on a été mettre 2 back suplex à l'extérieur du ring, on a fait le DDT assisté avec les cordes, et puis après on était prêt, RKO. Bon, pas tout de suite, il y a Seth Rollins qui est venu mettre un coup de genou. Disaster kick, RKO, super kick, RKO, super kick, coup de genou, RKO assisté. Et pour finir, un RKO sur Jey Uso qui faisait un tout droit dans le vide, et puis voilà, victoire de Randy Orton. Tout le monde est content, les babyface qui célèbrent, Randy Orton, la légende, mais vu que c'est devenu une légende, et bah évidemment il va devoir se tuer lui-même vu que c'est le légende killer. Seth Rollins qui a un somme phénoménal, c'est la fin de Monday Night Raw, j'espère que vous avez passé un bon moment devant le show, parce que moi, oui, j'ai passé un bon moment. C'était assez diversifié, on a terminé sur une bonne note, et c'est tout ce qu'il nous faut. C'est tout pour moi, on se donne rendez-vous. Et ouais, la semaine prochaine, hein, pour le prochain Raw Recap, je sais pas encore s'il y aura un SmackDown Recap, on se retrouve, en tout cas c'est sûr, à Paris, le 30 avril. Certainement qu'il y aura une vidéo sur Paris, on se retrouvera pour en parler au tout début du mois de mai. Je vous fais des gros bisous à tous, et tout le monde reste fort, et on n'oublie pas, le clapping. Ciao, bye bye.